Les archéologues ont mis au jour les tombes des pharaons, les murailles de Jéricho et les temples de Babylone. L'histoire laisse des empreintes. On peut les suivre. Mais lorsqu'il s'agit de la Mecque, la piste s'interrompt. Aucune structure confirmée de la période islamique primitive n'a jamais été retrouvée. Aucune mosquée datant de la vie de Mahomet. Aucune trace de pèlerinage du 7e siècle. Et voici ce qui aggrave la situation. Les archéologues indépendants n'y sont pas admis. Seules des équipes approuvées par les autorités musulmanes, sans vérification extérieure, sans fouilles évaluées par les pairs. Pourquoi le lieu le plus saint de la Terre serait-il interdit à la science? Peut-être parce que ce qu'on y trouverait, c'est rien du tout. L'islam enseigne que la Mecque a toujours été sacrée, qu'Abraham et Ismaël y ont bâti la Kaaba, que bien avant Mahomet, elle était déjà un centre de culte et de pèlerinage. La tradition musulmane affirme que des gens venaient de toute l'Arabie à la Mecque, que c'était un carrefour commercial majeur exerçant une influence spirituelle et économique avant même le 7e siècle. Mais lorsqu'on vérifie les faits, tout s'effondre. Les géographes grecs de l'Antiquité, comme Ptolémée, ne mentionnent jamais la Mecque. Sa célèbre carte du monde du IIe siècle recense des dizaines de villes d'Arabie, mais pas la Mecque. L'Empire romain entretenait des contacts commerciaux avec l'Arabie, notamment pour l'encens et les épices. Des cités comme Pétra, Aden ou Géra sont documentées. La Mecque est totalement absente. Même le périple de la mer Érythrée, un guide grec du 1er siècle pour les marchands, décrit en détail le commerce de la mer Rouge, les ports, les villes, les routes caravanières. Encore une fois, pas un mot sur la Mecque. Les textes juifs et chrétiens de l'Antiquité tardive évoquent de nombreux peuples et cités arabes, mais jamais la Mecque. Pas une seule fois. Pas d'archéologie, pas de textes externes, pas de cartes, pas d'inscriptions. Si la Mecque avait vraiment été un centre religieux ou commercial avant l'islam, pourquoi le monde antique aurait-il oublié de la mentionner? Le seul endroit où la Mecque existe, c'est dans les sources islamiques rédigées après coup. À Jérusalem, on peut marcher dans les tunnels sous l'esplanade du temple, voir les pierres du second temple, des inscriptions au nom de Yahweh. À Pétra, on peut contempler des cités entières taillées dans la roche. En Égypte, les tombes des pharaons résonnent encore de leurs histoires. Mais à la Mecque, rien. Pas une seule couche archéologique confirmant le passé islamique primitif de la ville. Et voici le problème majeur. Personne n'a le droit de chercher. L'Arabie saoudite contrôle strictement toutes les fouilles à la Mecque et à Médine. Les archéologues indépendants, surtout non musulmans, y sont interdits. Pas de fouilles ouvertes, pas de résultats publiés, pas d'accès aux sites d'importance historique présumés. Pourquoi? Que trouve-t-on lorsqu'on creuse à Jérusalem? L'histoire. Que trouve-t-on lorsqu'on creuse à la Mecque? On n'a même pas le droit d'essayer. Et même si la Mecque avait une histoire ancienne, il est désormais trop tard pour la retrouver. Depuis des décennies, l'Arabie saoudite a détruit plus de 90% de l'ancienne Mecque. Des quartiers entiers vieux de plusieurs siècles ont été rasés. Même des bâtiments de l'époque islamique primitive ont disparu. La maison de Khadija, première épouse de Mahomet, détruite. Le lieu de naissance de Mahomet, remplacé par une bibliothèque. Des cimetières musulmans anciens, nivelés. Tout cela pour faire place à des centres commerciaux, des hôtels de luxe et des projets immobiliers de plusieurs milliards. Les tours d'Abraj al-Bayt, dominant la Kaaba, reposent désormais sur des ruines qui ne seront jamais étudiées. L'UNESCO et des universitaires internationaux ont exprimé leur inquiétude, mais personne ne peut les arrêter. Posez-vous la question. Pourquoi une nation qui prétend protéger le site le plus saint de l'islam effacerait-elle sa propre histoire? Peut-être parce que l'archéologie réelle ne correspond pas au récit officiel. Peut-être parce que le silence est plus sûr que la découverte. Nous avons des récits de pèlerinage à Jérusalem. Nous avons des témoignages de culte à Babylone, Ninive et Thèbes. Des cités sacrées ont laissé derrière elles des inscriptions, des dessins, de la poésie, des routes commerciales, des journaux de voyage. Les pèlerins ont écrit, les historiens ont documenté, les empires ont enregistré. Mais au 7e siècle, la Mecque est silencieuse. Aucun texte romain,
perse ou byzantin ne mentionne un grand site de pèlerinage appelé la Mecque avant l'islam. Et cela devient encore plus étrange. Certaines des plus anciennes mosquées du monde islamique, en Égypte, en Syrie, en Jordanie et en Irak, ne sont pas orientées vers la Mecque. Elles pointent vers Petra, à des centaines de kilomètres plus au nord. Dan Gibson et d'autres chercheurs ont mesuré leur qibla, la direction de la prière, grâce à des analyses satellites et structurelles. La précision de ces premières mosquées, souvent construites au cours du 1er siècle de l'islam, est frappante, et elles ne sont pas alignées sur la Mecque. Si la Mecque était la ville sainte originelle, pourquoi les premiers musulmans se seraient-ils tournés ailleurs? Petra avait une pierre noire sacrée, des montagnes, des sources d'eau et des traditions religieuses. La Mecque n'avait rien de ça, pas à cette époque. Et les chercheurs s'en rendent compte. Des universitaires comme Patricia Crone et Michael Cook ont tiré la sonnette d'alarme depuis des années. L'histoire de l'islam, telle que la présentent les sources traditionnelles, ne correspond pas à la chronologie. L'empire islamique s'est élevé rapidement, mais les détails de la vie de Mahomet, l'importance de la Mecque et les rituels du pèlerinage ont été consignés des décennies, parfois des siècles plus tard, par des auteurs éloignés des événements. Qu'est-ce que cela signifie? Cela suggère que le rôle central de la Mecque a été ajouté rétroactivement au récit. Une invention ultérieure, canonisée pour des raisons de contrôle politique et religieux. Et le contrôle, ça rapporte. Aujourd'hui, le Hajj est l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. Chaque année, plus de 2 millions de musulmans affluent vers la Mecque depuis les 4 coins du globe. Beaucoup dépensent toutes leurs économies pour y aller une fois dans leur vie. C'est l'un des 5 piliers de l'islam, une obligation spirituelle incontournable. Mais derrière les robes blanches et les chants se cache autre chose, un empire financier. L'Arabie Saoudite gagne chaque année entre 12 et 20 milliards de dollars américains grâce au Hajj et à la Oumra. C'est la deuxième source de revenus du royaume après le pétrole. Les rentrées viennent des visas, de l'hébergement, du transport, de la nourriture et de toutes les autres dépenses des pèlerins. Ces visiteurs ne sont pas seulement accueillis, ils sont aussi ciblés, commercialisés et intégrés dans un système marchand. Aujourd'hui, ces recettes représentent environ 7% du PIB non pétrolier, loin des chiffres exagérés parfois avancés. Cela dit, l'Arabie Saoudite voit grand, avec d'énormes investissements dans les infrastructures, les hôtels de luxe et les campagnes de tourisme religieux. Le gouvernement vise à transformer l'économie du Hajj et de la Oumra en un marché de 150 à 350 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Mais cela reste une projection. Actuellement, les gains réels demeurent dans la fourchette des dizaines de milliards. Il existe des hôtels de luxe directement aux alentours de la Kaaba, certains facturant des milliers de dollars la nuit. Des centres commerciaux bordent le chemin vers la prière. Des chaînes de restauration rapide mondiale, des montres de luxe, des parfums de créateurs, tout cela vendu à quelques mètres du lieu le plus sacré de l'islam. Et si vous pensez que ce n'est que pour la commodité, détrompez-vous. L'État saoudien contrôle le récit. L'accès à la Mecque est restreint. Pourquoi? Parce que la Mecque doit rester ce qu'elle est devenue. Un mythe soigneusement entretenu, fondé non sur l'histoire, mais sur l'intérêt financier et le contrôle religieux. Plus on creuse, plus tout cela paraît fragile. Les autorités saoudiennes ont démoli plus de 95% des bâtiments historiques de la Mecque au cours des 2 dernières décennies. Aucun signe de préservation, aucune révérence pour l'histoire réelle. Parce que le but n'est pas l'archéologie. Le but, c'est le marketing. La Mecque est devenue un produit religieux, emballé et vendu à l'échelle mondiale. La destination ultime. Non pas à cause de ce qui se trouve sous ses fondations, mais à cause de ce qui a été dit à son sujet. Répété, institutionnalisé, monétisé. Et cela nous mène à une vérité dévastatrice. L'histoire de la Mecque n'a pas été écrite du sol vers le haut. Elle a été construite à rebours, façonnée pour correspondre à un système religieux, puis murée, scellée et monétisée. Parce qu'au moment où l'on commencerait à creuser, tout commencerait à s'écrouler. Il est temps de se demander ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Il est temps de suivre les preuves, même lorsqu'elles mènent loin de la Mecque.